Aujourd'hui, c'est la femme indépendante et émancipée qui suscite admiration et envie. Celle-là même qui joue un rôle social et économiquement très fort. Elles ne sont pas très bien vues, les femmes d'aujourd'hui qui se consacrent à leur foyer, par choix ou par nécessité. Être femme au foyer est un métier et c'est sûrement une des missions les plus importantes qui soit donnée à une femme d'accomplir, surtout quand elle est mère. Et pourtant, qu'est-ce qui explique cette mauvaise image? Quelle est véritablement la place de la femme dans la famille? Nous allons voir ce qu'elles font de toute leur journée et surtout vous montrer qu'il y a un rôle à jouer et qu'il ne faut pas en avoir honte, mais plutôt le valoriser. Ces femmes au foyer, c'est le thème de la petite causerie de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Ago Valéry. Il est comptable. Bonsoir Monsieur Ago. Bonsoir Laurence. Ça fait longtemps, hein? Bien sûr. Comment ça va? Ben, ça va bien. Ça va bien. Ok. Nous recevons également Monsieur Baro Yacouba. Il est informaticien. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Madame. Yacouba avec K. Comment ça va? Ça fait homme. Ça fait homme. Oui. Et à la maison? Ça va. Et le retour des voisins? Oh, Ils ont été contents? ils ont été très contents de ma prestation et ils te remercient d'ailleurs de m'avoir invité, de faire honneur donc à notre quartier en m'invitant et ils souhaitent que je sois invité souvent comme ça. D'accord, on a noté ça. Madame Kouan Suzanne, elle est secrétaire. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Ça fait Sautier. très longtemps vous que vous n'êtes pas venue nous voir à la petite causerie. Tout à fait. On a des raisons de se fâcher. J'ai pensé qu'on m'avait oublié. Oh là 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 là, on a toujours besoin de vous Madame. Désolée. Je suis partie en vadrouille. Oh bon, la vadrouille c'est terminé. Maintenant, on vous tient, on vous garde. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je suis là, je suis à votre Et disposition. enfin, Madame Berthe Odile Pouin, notre psychopédagogue et consultante. Bonsoir Madame. Bonsoir Laurence. Comment ça va? Je vais très bien. Très bien. Oui. Et les familles, les consultations, entre guillemets? Ben, il y en a. Vendredi, conférence. Samedi, conférence. Donc, Sur quoi? La communication dans le couple. Il y a un magazine qui fête ses 10 ans. Je suis invitée. Le samedi, école confessionnelle, réussite de la fille. Voilà. Donc, Très intéressant. Alors, nous, aujourd'hui, on parle des femmes au foyer. Alors, depuis toujours, être femme au foyer, elle signifie être sans emploi et n'avoir rien à faire. Aujourd'hui, les choses ont changé. Être femme au foyer, c'est un métier à plein temps. Il y a certaines qui choisissent de rester à la maison pour s'occuper des enfants, mais commençons plutôt par définir le thème de femme au foyer. Je commence par qui? Je commence par les hommes. Être femme au foyer. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous voyez quand on dit c'est une femme au foyer? Monsieur Yacouba Baro. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Je suis très honoré de partager ce plateau avec cette brillante dame qu'est Madame Pouin. C'est un honneur pour moi. Ah, c'est quelle Atalakoussa là? Moi aussi, je disais Atalakoussa, Madame Pouin. D'accord. Pour revenir à la question, Oui. on appelle la femme, j'appelle femme au foyer, la femme qui a décidé de se consacrer aux activités classiques de la femme, c'est-à-dire les trois notions de femme au foyer, les trois notions basiques de la femme au foyer. Oui. La mère, de jouer la mère, de jouer l'épouse et de jouer la ménagère. D'accord, c'est ça, femme au foyer. Il dit c'est le rôle classique. Le rôle classique, on reviendra dessus. Tout à fait. Monsieur Ago, vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas grand-chose, là, il a tout dit. Il a déjà tout dit. Je voulais juste dire... Il n'y a que ces trois rôles-là. Il a dit Oui, mère. voilà,
La femme au foyer. Que vous nous donnez une cartouche quand même. Posez la question à une femme comme ça, si elle... D'accord, madame, pour vous, femme au foyer, c'est quoi? C'est que le plateau est déséquilibré. Pour mon retour, merci. En fait, la femme au foyer, pour moi, c'est aussi la mère, la conseillère, l'éducatrice, le soutien moral et ce qu'il a dit aussi, en fait. En plus de ce qu'il a dit. Il y a encore d'autres rôles à jouer. Oui. N'est-ce pas, madame Point? Beaucoup. On a fait le C'est tour, parce on a oublié un. Oui, et puis il a dit celle qui a fait le choix. Vous avez dit, il y a le choix. Il y a le choix. Il y a la nécessité. Oui. Mais il y en a aussi, c'est par obligation. Par obligation. On voit qu'il y a des hommes qui oublient donc les trois éléments, par choix, par nécessité. Quand c'est choix, c'est quoi par exemple? On a dit on ne veut pas travailler, on veut s'occuper du foyer, c'est ça? Voilà, là c'est volontaire. Le choix, ça veut dire c'est moi qui ai décidé. Là c'est épanouissant. C'est courant ça? Bien sûr, Madame Sautier. C'est courant, pas courant, mais ça existe. Voilà. Et aujourd'hui, on vous dit... Parce que quand vous dites on a choisi, ça veut dire qu'on avait deux options. Oui, bien sûr. Le choix, je pouvais travailler, je refuse de travailler, et puis je m'assois à la maison. Oui. Non, je ne refuse pas. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Comme vous avez parce que étant au foyer, c'est aussi du travail. Oui, bien sûr. Voilà, il faut s'occuper. Oui. Mais il faut être utile. C'est ça la femme au foyer. Donc ça, c'est par choix. Maintenant, par nécessité, c'est quoi? Ben, si vous n'avez pas les moyens de vous payer quelqu'un pour s'occuper de vos enfants, parce que pourquoi je dis par choix, vous savez, à un moment donné, on disait que l'enfant n'est mieux qu'avec sa mère, qui mieux que la mère peut s'occuper d'un enfant de 0 à 2 ans, surtout les psychologues, les pédopsychiatres avaient tellement fait l'apologie. Donc, c'était ce choix de dire que pour que mon enfant réussisse, il fallait, par nécessité, on le dit pourquoi? Par rapport à un chômage, je ne peux pas travailler dehors, je me rends utile à la maison, je ne peux pas payer une crèche ou bien quelque chose. Je me dis que mon enfant a besoin de moi, donc pendant la période à laquelle l'enfant va faire, donc là c'est une nécessité. Il faut quelqu'un pour s'occuper de l'enfant et comme on n'a pas les moyens peut-être de payer des gens dans des pays, on le fait. Alors par obligation, il y en a pour qui ont une image de la femme qui est celle de la femme au foyer. Moi je vous épouse, je ne veux pas que ma femme travaille. Et ceux qui sont obligés parce qu'elles ne trouvent pas du travail, justement. Mais, silence sur le plateau. C'est dans quelle catégorie? Elle n'a pas choisi. Elle n'a pas choisi. Donc elle reste à la maison. C'est par obligation, quelque chose l'oblige. Oui. C'est par obligation. Voilà. L'obligation, je n'ai pas et donc je suis obligée de le faire. C'est par obligation. D'accord. Par manque de boulot. D'accord. Donc par dépit. Oui, par exemple. Mais par dépit, bon, ça veut dire qu'elle est malheureuse de s'occuper de ses enfants et tout. Je pense que c'est un peu fort. Non, c'est fort. Hein? C'est fort, non? C'est fort. Non. Oui, c'est fort. Oui, c'est par obligation. Par obligation et qu'elle soit émancipée dans ce rôle qu'elle joue. Qu'elle se sente à l'aise. Parce que c'est très important. Parce que c'est important. Alors, donc, revenons sur les rôles. Ou alors on critique d'abord. Elle est tout. Infirmière. Infirmière. Soigne. Non, on va prendre un. Premier rôle, l'épouse. L'épouse. Combien l'épouse, monsieur Yacouba? Oui, pour vous, l'épouse, qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce foyer-là? L'épouse. Ça, c'est le début du mariage, là. Parce que d'abord, j'ai dit que moi, j'ai cité 3 rôles qui sont les rôles classiques. Donc, je commence par le rôle de l'épouse. Pour moi, l'épouse, c'est celle qui constitue celle qui constitue l'épine dorsale même de la famille. C'est celle qui est aux côtés de son... Elle fait quoi concrètement? Il ne faut pas te mettre dans l'épine dorsale. Elle fait quoi concrètement? Plus concrètement, je veux dire que c'est celle qui sait ce qu'on doit manger, c'est celle qui sait ce qu'on aime manger, c'est celle qui s'arrange, qui met une couche de peinture avant qu'on ne rentre le soir à la maison, c'est celle qui change... Une couche de peinture? C'est-à-dire elle s'apprête pour attendre son mari. Pour attendre son mari. Elle est gentille. Donc on n'est pas naturel. Oui, mais en général, aujourd'hui, les femmes ne sont pas naturelles. Et puis, c'est celle qui sait quelles sont les attentes de son mari, qui sait écouter son mari, qui sait soutenir son mari quand c'est difficile. Ça, c'est l'épouse. Ça, c'est l'épouse. C'est celle qui ne demande pas
qui n'accueille pas son mari avec ses plaintes. Oui, tu es arrivé en retard aujourd'hui et c'est comme si c'est comme ça. Non. Qu'est-ce que lui Madame, fait? Madame Kouon, vous pouvez ajouter quelque chose sur le rôle de l'épouse. Sur le rôle de l'épouse, que la femme joue son rôle de femme, qu'elle n'attende pas que ce soit la servante qui fasse tout. L'homme, il aime la main de la femme dans son repas. Quand il sait que c'est madame qui a fait le repas, il a l'appétit, il mange. Qu'elle joue son rôle. Et ce rôle, il est assez large. Allez-y, on vous fait plaisir à son mari. En faisant quand il rentre, par exemple. Oui. Quand il rentre. Donnez-nous des exemples. Quand le mari rentre, que c'est la femme au foyer, mettre l'homme à l'aise. Déjà détendue elle-même. Quand l'homme rentre, il est détendu. Il a ses petits plats qui sont prêts. Avec le sourire. Qu'elle attende s'il y a un petit bobo qui s'est passé en son absence. La nuit est là pour régler le problème entre les deux coussins. Donc, monsieur Barreau, vous êtes d'accord qu'on doit vous accueillir avec de bons petits plats? Tout à fait. Et puis être bien épanoui et ça suffit à votre bonheur? Non, ça ne suffit pas. Merci. Il y a autre chose pour que la femme soit épouse. Je voudrais aussi ajouter à ce qu'elle a dit qu'il y a le facteur du lit qui est très important pour une épouse. Le facteur du lit, oui, la menthe. Ouais. Voilà, qui est très important. Mais quand on met la peinture là, c'est pour tout ça, pour qu'on puisse arriver au lit, non? Non, ce n'est pas forcément d'abord. Il faut que quand le monsieur arrive, on suppose qu'il a fait une journée de dur labeur. Oui. Donc il faut l'accueillir, il faut le détendre. Donc la personne... Comment on fait pour le détendre? Il faut le détendre de par votre comportement. S'il vous a choisi, qu'il vous a mis à la maison, c'est qu'il y a quelque chose qui lui plaît en vous. Il faut mettre cette chose-là en valeur, il faut profiter de ça pour obtenir ou pour l'amener lui-même à être épanoui. Voilà. Sans être spécialiste, je passe sous le contrôle de madame. Ah non, non, allez-y, vous avez une madame qui était femme au foyer, donc vous connaissez. Moi, par exemple, je sais que quand je rentre à la maison, si vous voulez que je raconte mon histoire, quand je rentre à la maison, que je trouve ma femme joviale et qu'elle m'accueille, franchement, je suis très content. Et tout ce que j'ai enduré comme journée difficile, même quand on m'a insulté au travail, que j'ai été maltraité au travail, je suis très content. D'accord, donc ça c'est important. Tout ce qu'il faut. Je vais trahir le secret de mon foyer. Oui, allez-y. Voilà. Donc quand je sais que ma femme aime le chocolat, donc quand je sais que j'ai envie de la rendre heureuse, par exemple, qu'elle est assise dans le fauteuil, lorsque je rentre, j'attrape toujours un sachet en main. Quand elle sait que c'est un chocolat qui est dedans, oulala. Mais ça aussi, c'est-à-dire que monsieur aussi l'arrange. Voilà. Directement. C'est un échange. N'est-ce pas, monsieur Abo? J'espère qu'elle ne va pas vouloir de trahir le secret. Non. Je voulais juste dire que... On espère que quelqu'un ne va pas en profiter, c'est tout. L'épouse, c'est celle qu'on a épousée. Oui. Et donc, si on a épousé, c'est parce qu'on l'aime. Oui. Et donc, c'est parce qu'on l'aime, c'est parce qu'on veut partager avec elle notre vie. Donc, quand tu la vois, tu es content? Mais bien sûr. Je suis très content. Même si elle n'a pas mis de peinture, son visage est fermé, tu es content? Mais pourquoi elle va avoir le visage fermé? Donc on te demande quel est le rôle qu'elle doit jouer en tant qu'épouse. Oui, elle doit être accueillante, elle doit être réceptrice, elle doit être souvelée, et d'être ouverte. De telle sorte que, moi je disais toujours que la femme est le premier miroir de la maison. Dès qu'une personne rentre dans une maison, c'est d'abord dans le visage de la femme qui s'est mis. S'il ne se retrouve pas, automatiquement, il ressort. Vous voyez un peu. Oui. Donc la femme, elle doit être réceptrice, elle doit être accueillante, elle doit être, j'allais dire, joviale, elle doit être bien à vivre. Donc ça, c'est une femme en général. Voilà. C'est le premier rôle de l'épouse. D'accord, ok. Madame Poin, vous avez quelque chose pour vous? Oui, parce que tout de suite, on avait donné la définition, pour arriver là rapidement. On avait dit que la femme au foyer, c'était parce qu'on dit foyer, il faut comprendre qu'on exclut les femmes qui ne sont pas avec quelqu'un. Et donc, quand on a dit le métier, généralement dans la définition, les gens, c'est pourquoi quand on dit quelle est la profession dans les papiers administratifs, on met sans profession. Donc, on ne lui reconnaît même pas
que les activités qu'elle mène à la maison sont un travail parce qu'il n'y a pas rémunération. Le statut n'est pas reconnu, effectivement. Donc, ici, on a envie de dire l'épouse. Parce que quand on dit femme au foyer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va dehors pour chercher l'argent et amener. Donc, le monsieur, lui, son rôle, c'est de partir chercher l'argent. Et la femme à la maison devient l'élément qui va jouer le rôle complémentaire du mari. Oui. Conduire les enfants à l'école. Bon, ça, c'est le rôle de mère. Hein. Être celle qui va décider de tout ce qu'il faut faire. Comme l'homme est occupé à chercher l'argent, elle peut payer les factures parce qu'on lui a donné l'argent. Elle peut inscrire les enfants à l'école. Parce que c'est le rôle des parents hein, d'aller faire cela. Et essayer de suppléer l'homme. Parce que lui, il cherche l'argent. Donc, on ne sera plus dans le couple où tout le monde travaille pour dire, moi aussi, je fais ça. Donc, mon rôle à la maison est de compléter le rôle voilà, de faire tout ce qu'il y a à faire à la maison concernant le rôle des parents, c'est-à-dire des messieurs, gérer le foyer, voilà, embellir la maison, voilà, entretenir la maison, tout ce qu'il faut faire. Voilà. Tout ça, c'est le rôle de la femme. Le monsieur peut pas être présent à l'école, je représente le mari partout, dans les réunions, un peu partout. Voilà. C'est le rôle de mère. Bon, déjà, passons donc au rôle de mère. Mère ou maman. Voilà. Qu'est-ce qu'elle doit faire en tant que mère, elle qui est à la maison? En dehors de faire les enfants, bien sûr. Madame quoi? Madame Kouan. Madame Kouan. Ça va aller. Il y a qu'à dire. Le rôle de mère, même quand elle est dans femme au foyer, elle est régulatrice du foyer. Elle tient le foyer. Elle est mère de tout le monde, c'est-à-dire même de son mari. Donc c'est la patronne. C'est la patronne de la maison. Elle doit jouer un rôle qui lui demande de s'occuper et de son mari, et de ses enfants, et de sa maison. Et d'elle-même. Et d'elle-même. Parce qu'il faut qu'elle plaise tous les jours à son mari. C'est important. On a besoin des parents d'élèves à l'école. Que la mère soit capable d'y aller à la place de son mari. Parce que lui, il ne peut pas prendre une permission à tout moment. Et pouvoir lui faire un compte rendu. Pour faire un compte rendu détaillé à son mari. C'est ça. Oui. La mère, bon, je crois que le soir, par exemple, il faut que le mari puisse compter sur elle. Discuter ensemble de l'avenir des enfants, du travail des enfants. Au travail, qu'est-ce qui s'est passé? Lui poser des questions, ça fait plaisir. Alors, oui, ça n'a pas marché, à quel niveau, tu sais, voilà, la vie, c'est comme ça. C'est la mère du monsieur. D'accord. Et elle tourne vers les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ainsi de suite. C'est ça la mère au foyer. La mère au foyer. La mère au foyer, c'est pas d'aller papoter dehors. Ah, venir après, c'est ça. Merci. Non, on ne comprend pas de présent. Hein, monsieur Barreau, oui, pour vous, une mère, maman, son rôle dans le foyer? Moi, je voudrais dire que la femme au foyer, en tant que mère, c'est elle qui inculque les valeurs de la famille à l'enfant. Parce que chaque famille a une valeur ou a des valeurs qu'elle voudrait voir pérenniser. Et c'est la femme qui inculque ça, la mère qui inculque ça aux enfants. Et c'est elle également, comme Mme Pouan l'a dit tout à l'heure, c'est elle qui a la gestion administrative de la famille. Pourquoi pas financière aussi? Non, financière, elle peut avoir la gestion financière, mais bon, budget, parce que comme elle n'est pas pourvoyeuse de ressources. Non, elle gère, voilà. Bon, d'accord. Donc c'est financier aussi. Bon. D'accord. D'accord, si vous le voulez. Quand elle fait les dépenses, elle paye les maisons, l'électricité. Voilà. Donc, elle doit suivre les enfants à l'école, elle doit inculquer les valeurs. C'est elle qui doit dire, par exemple, vous savez, il y a des enfants, quand ils sont petits, et que le père joue avec lui, ou quelqu'un d'autre joue avec lui, il tape l'enfant. Et l'enfant tape le monsieur ou tape la dame. C'est la mère qui doit lui dire, attention, on ne tape pas les grandes personnes. Ou on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Appelle ton papa, va chez papa, va chez tant, va chez tant. C'est la mère qui lui montre les premières voies de la vie en réalité. Donc pour moi, la femme, la mère, c'est le guide. Cette femme-là, si elle n'a pas fait de longues études, si elle n'a pas fait le minimum d'études, est-ce que ce n'est pas un handicap? Par exemple, pour aider les enfants à travailler le soir, est-ce que ça peut être un handicap?
Moi, je prends mon cas. Hein. Ma mère n'est pas allée à l'école. Et quand nous étions petits, quand j'allais à l'école, et quand il est l'heure d'étudier, on étudiait à la lampe. Hein. Quand il est l'heure d'étudier, elle me dit, allez-y, étudiez. Et elle est assise là, elle nous suit. Même si elle ne comprend rien du tout. Non, elle ne comprend rien, elle ne s'exprime même pas en français. Mais Dieu merci, vraiment ça marchait. Aujourd'hui, moi-même, souvent, je m'étonne de voir que cette histoire de répétiteur est devenue presque incontournable. Alors que nous, on n'a pas vécu dans ces circonstances. La vieille te dit, va étudier. Tu vas t'asseoir, tu étudies. Maintenant, quand tu viens avec le bulletin, elle ne connaît pas, elle appelle quelqu'un qui est quelque part là-bas, elle ne sait pas lire dessus, elle appelle quelqu'un qui est quelque part pour lui dire, il faut regarder si mon enfant travaille. Ah, c'est bien. Ce jour-là, si on te donnait 2 morceaux de viande avant, on te donnera 3 morceaux de viande pour te dire que tu as bien fait. Et pour bien faire, pour avoir 3 morceaux de viande, tu chercheras toujours à bien faire. Madame, quand vous êtes d'accord avec ça, non? Le fait que ce ne soit pas un handicap, que la femme soit lettrée ou illettrée, pour accompagner les enfants. Non, 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 ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas un handicap parce que moi, je l'ai vécu aussi. Les femmes de mon père n'ont pas été à l'école. Le soir, vous avez fini de vous laver, allez-y. Prenez vos cahiers. Au moins, elles savent que c'est un cahier. L'autre, c'est un livre. Ça, elles le savent. Mettez-vous à table. Allez-y étudier. Ça se fait. Bon, qu'on prenne des répétiteurs aujourd'hui. En prenant pour prétexte qu'on n'est pas allé à l'école, n'est-ce pas? On n'est pas allé à l'école. Les parents travaillent. Moi, je n'ai pas eu les moyens pour prendre un répétiteur. Les enfants ont étudié. Donc, bon, voilà. Voilà, donc, oui, ce rôle-là de la maman. De mère, de la maman. J'allais dire que d'abord, la femme, elle est éducatrice. Oui. C'est elle qui dirige, c'est elle qui oriente, c'est elle qui canalise les premiers pas de l'enfant. C'est elle qui le forme pour son intégration dans la grande société. Oui. Parce que le foyer lui-même, c'est le ménage, c'est la société nucléaire. Oui. Donc, c'est la femme... C'est en miniature. Voilà, c'est la femme, déjà par ses actions, qui prépare l'enfant à rentrer dans la grande société. Et la mère, c'est aussi l'intendante. C'est elle qui met les budgets de famille en place, c'est elle qui les exécute, c'est elle qui le contrôle. Quand, par exemple, le marché devient cher, c'est elle qui sait comment serrer ou condenser, comment faire pour que les enfants puissent bien manger avec le peu dont elle dispose. Monsieur Barreau, vous êtes d'accord avec ça? C'est elle qui gère les finances? Oui, elle gère les finances. Voilà, dans une certaine mesure, parce que je ne suis pas totalement... Voilà, et puis, une chose est... Je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais les femmes, par exemple, quand tu dis qu'elles gèrent la popote, comme on les connaît maintenant, elles vont te dire ce qui est au marché, là, qui est moins cher, qu'elles vont acheter. Quand c'est cher, elles te disent que c'est cher, mais quand le marché devient moins cher, on ne sait jamais. Depuis quand le marché est devenu moins cher? Alors quoi? Le marché est devenu... Oui. Je termine pour dire, en plus de ce rôle de tendance, qu'elle joue très bien d'ailleurs, il y a aussi le rôle de conseillère. Monsieur Ago, elle joue très bien. Oui, elle joue très bien le rôle d'intendance. Ça, faut pas, je retiens. Non, elle n'a quel intérêt même à le faire. Parce que de toute façon, c'est pour elle son foyer. Je ne crois pas que ce soit... Il faut savoir raison garder quand même, hein, parce que toutes les femmes n'ont pas, en matière de gestion, toutes les femmes n'ont pas la même rigueur. Hein. De toutes les manières, tu peux dire qu'elle gère le budget, oui, mais dire qu'elle gère parfaitement, ça laisse à désirer hein, souvent. Bon, bref, si tu as un problème particulier avec les femmes... Non, je n'ai aucune inclinaison misogyne. Je dis ça juste pour dire un peu, mais pour dire que franchement, elles font beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Parce que le foyer leur appartient, elles ont intérêt à bien gérer les choses pour que les choses aillent mieux. Et ensuite, il y a un rôle qu'elle joue qui est très important pour moi, c'est le rôle de conseillère. Vous voyez un peu dans nos sociétés, quand par exemple il y a un problème, on vient voir le chef du village et dit bon, il y a tel problème, et que le chef du village dit par exemple que bon, mais comme il se fait tard, on va réfléchir, demain on va vous donner la suite. Mais en réalité, le chef du village ou bien le chef en question se réfère à qui? Il se réfère à sa femme quand il va. Et le lendemain, quand il vient, il dit bon, mais j'ai réfléchi et voilà ce que j'ai pu trouver. Mais ça, c'est systématique, ça? Oui, mais justement, c'est parce qu'il allait demander conseil à sa femme. Il dit ah, il y a tel problème, qu'est-ce que tu en penses? Et quand elle donne son point de vue, qu'il analyse, il estime que c'est exact. C'est pertinent, mais il en fait, j'allais dire... Il en fait sa chose. Il en fait sien. Il dit voilà, hier on a réfléchi, voilà ce qu'on a pu trouver comme solution, et donc voilà.
Mais nous qui sommes assis là, qui attendons cette réponse, ce retour-là. Mais en réalité, c'est peut-être la femme qui est derrière lui, qui vient donner ça. C'est pourquoi on dit derrière un grand homme, hein, il y a aussi une grande femme. Tu as donné une théorie, Madame Point. Je pense que c'est le rôle le plus important. Oui, l'ami. C'est celui. Non, non. La mère. C'est ce qui même pousse beaucoup de femmes. Parce que, comme on l'a dit, hein, il y en a c'est à plein temps, il y en a c'est une parenthèse. Hein, elles travaillent et puis elles se disent pour mon enfant, je vais le faire. C'est plus. C'est pourquoi, quand on regarde, c'est plus la mère au foyer que la femme épouse au foyer. Beaucoup ne restent pas pour leur mari. Beaucoup restent. Le couple conjugal, c'est le couple parental qui prend le dessus. Généralement, elles disent « je veux voir mon enfant grandir ». Donc, c'est la mère au foyer qui a l'élément, qui est la justification la plus plausible. Vous voyez, toutes ces femmes, je veux voir comment ça se passe, je veux voir comment... Parce qu'on se dit, la relation mère-enfant, on a envie de la vivre. On a envie de mettre en veilleuse toutes les activités. C'est pourquoi quand on condamne ou bien on dit des méchancetés sur ces femmes, parfois on a envie de demander à ces personnes, est-ce que c'est mal fait que de vouloir être une éducatrice de son enfant? Est-ce que le fait de mettre en veilleuse une promotion ou autre chose, par amour pour mon enfant, à qui je veux donner du temps et du plaisir, mais on se dit quand vous restez à la maison, c'est pour un homme, c'est pour tant temps, non? Madame, peut-être que c'est par rapport au comportement de ces femmes-là aussi que on dévalorise ce rôle qu'elles jouent. Vous savez, c'est pourquoi on a dit elle est paresseuse, en fait c'est ça. Voilà, mais parce qu'on ne voit pas, je me dis dans une société, où la valeur, non, c'est parce qu'on a mis le travail au-dessus de tout. Exact. On est dans une société où on va dire quel est votre titre, qu'est-ce que vous faites. Exact. Vous voyez, vous sortez, quand on demande tout de suite, quand on parle de la famille, vous sentez qu'elles sont à l'aise. Elles peuvent parler de la maison. Mais généralement, quand on commence, alors qu'aujourd'hui, les mères au foyer ou bien les femmes au foyer ont un niveau d'il y a plus de 20 ans. C'est des femmes qui ont des diplômes. Mais le regard de la société envers ces femmes, et c'est pourquoi il y a une philosophe qui disait à Ganguessi, la femme de Lionel Jospin, qui est philosophe, qui disait, il faut que ces femmes-là même valorisent le domaine qu'elles ont choisi. Mais quand vous êtes là, on vous dit, vous faites quoi? Mais il faut pouvoir justifier. Tout est le regard d'autrui. Je me dis, si vous pouvez expliquer à quelqu'un pourquoi vous avez fait un choix à un moment donné, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez, les mariages sont plus éternels. C'est ça aussi. Parce qu'avant, quand vous décidez d'être femme au foyer, on ne divorçait pas. Il y avait vraiment le fait qu'on se disait qu'on serait avec son mari jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, faire ce choix, c'est pourquoi les gens, au-delà de l'enfant, on s'est dit, attention, s'il te laisse demain, s'il y a tel problème, comment le problème financier revient toujours. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne les sent pas utiles dans ce foyer-là? Bon, actuellement, quand on les regarde, elles sont inactives, mais elles ne sont pas utiles pour certaines. Parce que vous dites que vous êtes femme au foyer et on se rend compte que... Finalement, votre présence est égale à votre absence, Madame Coin. Voilà, c'est pourquoi il faut faire attention. Quand vous décidez réellement, c'est que vous allez... Il peut y avoir une aide, mais on doit sentir que... Par exemple, quand le monsieur rentre le soir et qu'il voit que vous dites que vous êtes femme au foyer et que la maison est comme ça, on ne va pas à l'école voir ce que font les enfants. On ne vous sent pas, c'est ça. C'est parce qu'elle ne joue pas le rôle, mais parce qu'elle-même, il se pourrait qu'elle ait un complexe. C'est pourquoi quand c'est un choix, il faut vraiment y penser. Et remplir tous les rôles. Voilà. De la femme au foyer. Voilà. L'amie de l'homme. La conseillère, la confidente. L'amante. L'amante. La mère. La mère. Parce que souvent, la ménagère. Quand les enfants arrivent, oui. Après, là, l'amante, là, ça disparaît un peu. C'est difficile. Le problème vient... Parce que vous avez l'impression, vous les hommes, que la femme qui reste à la maison, elle ne peut jamais, elle ne doit pas dire à son mari, je suis fatiguée, parce qu'on dit, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Ah! Est-ce que vous voyez? Vous avez l'impression qu'une femme qui va au bureau, qui a une activité hors de la maison... Vous pensez qu'ils acceptent parce que les femmes travaillent?
Vous acceptez parce que votre femme travaille, qu'elle vous dise le soir, je suis fatiguée? Non, je veux dire que généralement, l'amante, même deux fois, elle travaille, elle a plus de temps. Si elle le fait réellement, hein, au point qu'il y en a qui demandent, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es à la maison ici, qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi quand elle a dit l'amante, je dis c'est vrai, mais c'est ça qui envoie des difficultés. Non, quand je dis l'amante, je dis le rôle d'amante de la femme. Il faut pouvoir toujours séduire son mari aussi. Ouais. C'est pas toujours la mère ou la maman qui doit voir à la maison. Ouais. Il doit voir aussi celle qu'il a, qu'il a aimée, machin et tout. C'est ce rôle d'amante là que c'est de ça tout le monde parle. C'est de ça tout le monde parle. On veut aussi apporter l'esprit aussi de pouvoir dire que si elles ne l'ont pas fait, des fois elles sont dans l'épuisement maternel. Parce qu'on peut travailler. Pourquoi je le dis, c'est ce qui amène beaucoup de problèmes. On a l'impression, quand on regarde, c'est pas quand tu es en train de citer, c'est bien. Parce que vu comme ça, quand on rentre le soir, on ne voit pas toutes ces fonctions-là qu'elle joue dans la journée, alors qu'elle a beaucoup de choses à remplir. C'est pourquoi je dis, à l'heure des charges... Si elle le remplit, si elle le remplit, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Si, elle le remplit. Est-ce que, oui. Ajouter quelque chose à ce que madame Pont a dit. Dans la préparation de l'émission, je lisais un document où il y a un spécialiste là qui a demandé à un couple, a demandé d'abord à l'homme qu'est-ce qu'il faisait de la journée. Il a dit qu'il partait au champ, il faisait tout ce qu'il avait à faire pour revenir le soir tout épuisé. Donc il a pris la dame à côté pour lui demander qu'est-ce qu'elle a fait toute la journée. Mais elle lui a dit que depuis 5 h du matin, elle est sur pied, allait puiser l'eau, chercher le bois de chauffe, venir à préparer pour les enfants, faire tel travail. Et finalement, on s'est rendu compte que la femme était beaucoup plus occupée dans le foyer que l'homme, qui n'était qu'un simple pourvoyeur de ressources. Et en plus de cela, quand il revient le soir, il cherche du plaisir. Même en ville. En ville, il faut demander aux femmes ce qu'elles font. En ville? Oui, en ville, bon, on va y revenir. Oui, donc, en ville, quand il arrive, il cherche plutôt... Est-ce que l'intelligence, enfin, je ne sais pas comment je vais vous demander ça, est-ce que l'intelligence, au niveau de la femme, je veux dire, pouvoir conseiller l'homme, est-ce qu'il n'y a pas une importance à se mettre en valeur pour qu'il puisse tenir compte des conseils de sa femme? Parce que je veux dire que s'il n'y a pas ce... C'est même très important d'avoir l'intelligence, même de mettre en valeur ce que tu fais à la maison en tant que femme. La femme doit avoir cette intelligence-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous comprenons, parce que nous avons côtoyé, nous sommes jeunes, nous sommes mariés, on sait que quand la femme n'est pas là, qu'elle a un boulot, tu es obligé de chercher une servante qui va s'occuper, et c'est sûr que tes enfants peut-être n'auront pas l'éducation que tu souhaites. Donc, on sait que la femme a un rôle économique aussi. Par son rôle social, elle a un rôle économique indirect. Voilà, donc c'est tout à fait à son avantage d'avoir l'intelligence nécessaire de mettre en valeur le rôle qu'elle joue à la maison. Oui, c'est important. Qu'elle soit intelligente, qu'elle puisse discuter avec son mari, pas de choses de la maison seulement. Mais Gombo est cher. Ces petites difficultés, de l'actualité. Qu'est-ce qu'il a vécu? Le gombo est cher. Oui, mais si vous parlez que du marché. C'est ce que tu as dit. Tu dis de ne pas parler de ça seulement. Je veux dire, c'est vrai. Parce que quand on ramène son rôle, quand soi-même on ne donne pas du poids à ce qu'on fait. On s'enferme dans son rôle, en fait. C'est une leçon de vie. Hein. Voilà. Oui. Quel que soit le travail qu'on fait, quand vous ne donnez pas de la valeur à ce que vous faites, vous n'avez pas une bonne communication autour des actions que vous posez, c'est sûr que vous aurez bien fait, mais on ne reconnaîtra pas. Oui, mais est-ce qu'il faut se limiter à ça? Je veux dire, si la femme ne parle que de ce qu'elle fait à la maison, c'est vrai de mettre ça en valeur, mais il faut qu'elle puisse parler d'autres sujets d'actualité pour qu'elle puisse discuter avec son mari et qu'il puisse voir cette valeur-là en elle. Cela voudrait dire que la femme doit chercher à connaître son mari, connaître les aspirations de son mari, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et pour pouvoir mieux le gérer. Par exemple, le mari peut aimer les matchs de foot. C'est sûr que si vous regardez un match, demain vous revenez pour dire mais c'est le même match qu'on a joué hier là, si vous n'êtes pas sportif. Mais par moment, il faut faire semblant même dans un premier temps de s'intéresser à ce qu'il fait. Et puis ensuite, il va vous expliquer, parce que vous avez ouvert la brèche,
il a envie de communiquer, il va vous expliquer, il va vous expliquer, il va vous instruire. Bien que vous ne soyez pas allé à l'école, vous serez guidé, vous serez au moins parlé des centres d'intérêt de vos maris. C'est important, madame. Très important. L'homme, il est curieux. Il veut comprendre en la femme qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait de sa journée. Et quand elle rentre dans son domaine, tout de suite, il sent que elle veut s'occuper de lui. Elle a les capacités de s'occuper de sa maison. Ça, c'est important. Monsieur Ago, vous voulez ajouter? Je voulais juste dire que généralement, les gens limitent trop les femmes à leur activité du ménage. Ce n'est pas elles-mêmes qui se limitent. Non. Peut-être que certaines se limitent. Mais les gens aussi limitent un peu trop les femmes. Moi, je connais des femmes qui sont très intelligentes, qui sont très sages. À la limite, même c'est elles qui font la valeur de leur mari. Quand il y a un problème qui se pose et qu'elle prend la parole, mais la façon dont elle évolue dans le règlement de ces problèmes-là, mais tu te demandes bien si ça vient effectivement d'une femme. C'est beaucoup de talent. Oui. Ça vient effectivement d'une femme. Tu as vu, M. Ago? Non, excusez-moi, c'est pas juste. Tu veux dire. Je veux dire, il est étonné de l'intelligence. Voilà, je suis étonné. Parce que généralement. Parce que là, c'est un stéréotype. Parce que ça veut dire que tu es parmi les gens qui disent que l'homme ne pourrait pas faire ça au point qu'elle je vais dire par là qu'elle est tellement intelligente. Que c'est surprenant. Que souvent, c'est surprenant par rapport à l'idée que les gens leur ont donnée. Sinon, moi, j'ai envie de dire que oui, Madame Point. La femme au foyer aujourd'hui est différente de celle d'hier. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas parce que j'ai décidé d'être femme au foyer que je ne peux pas avoir une activité que je peux faire à partir de la maison. C'est généralement le manque d'emploi rémunéré, un emploi du temps dans lequel je suis tout le temps carré, coincé dedans. Donc déjà, même à la maison, la femme pourrait faire une activité, être dans une association, être dans autre chose et pouvoir en discuter. On ne dit pas d'être confinée entre les quatre murs. Elle peut avoir des activités extra-familiales, même avec les enfants ou bien avec autre chose. Donc déjà, leur dit que leurs journées doivent être remplies. C'est pourquoi il a dit tout de suite, il faut éviter les complaintes et les plaintes. Ah, je suis ici. Non, il faut qu'on commence par soi-même. C'est pourquoi nous on dit, comment je peux me rendre heureuse moi-même? Comment je peux m'occuper? Parce que quand je suis dans la solitude avec moi-même et que je n'arrive pas à m'occuper, il y a problème. C'est moi qui sais ce que je peux aimer. C'est moi qui sais ce que j'ai envie de faire. En premier, en tout cas. Voilà. Alors finalement, qu'est-ce qu'on reproche à ces femmes au foyer là? Qu'est-ce qu'on constate? Monsieur Yacoub, Monsieur Barreau. Je peux dire qu'on constate simplement que elles ne mettent pas en valeur tout le travail colossal qu'elles abattent. C'est très général. Concrètement, qu'est-ce que vous constatez dans les quartiers? Dites-moi. Pour ces femmes-là, bon. Il faut qu'elles sachent que ce n'est pas bien. Oui. Il faut qu'elles évitent peut-être les commérages. Je sais que c'est à ça que vous voulez en venir. Il faut qu'elles évitent les commérages, ces femmes qui restent au quartier. Oui, je suis d'accord pour les associations des femmes dans les quartiers pour donc se soutenir mutuellement lorsqu'il y a des événements heureux comme malheureux. Mais je ne suis pas d'accord pour que les femmes se conseillent sur rendre visite aux autres pour s'affairer. Voilà, ou bien elles sont dans la rue. Non, je ne suis pas d'accord que des femmes se conseillent, excusez-moi, mais que ces femmes se conseillent l'infidélité, par exemple. Ça peut arriver, ça arrive même. C'est beaucoup dans les quartiers, dans les associations des femmes. C'est pourquoi vous verrez beaucoup d'hommes dans certains quartiers qui disent « Je ne veux pas que ma femme soit dans une association ». C'est parce que c'est au vu de son vécu qu'il dit ça. Mais c'est vrai, on ne peut pas vivre seul en autarcie, je suis d'accord. Voilà. Non, c'est pas... Bon, Madame Cour, qu'est-ce qu'on reproche à ces femmes? Qu'est-ce qu'elles font qui dévalorise en fait cette image de la femme au foyer? C'est de leur faute. Oui. Parce que femme au foyer, il est dit que tu es capable de t'occuper de ton intérieur, de t'occuper de ton mari. C'est vrai, il faut avoir une petite fille là, bon, pour l'envoyer de temps en temps. Mais au lieu de t'occuper de ta maison,
Tu laisses la maison, tu laisses toi la servante, tu es dehors en train de papoter. Oui, j'ai appris que telle a fait ci dans telle maison. Oui, ceux-là, ils ne mangent pas. Hein. C'est quoi ton problème? Occupe-toi de ta maison. C'est ça qui fait qu'elles sont dévalorisées. Puis elles font je retiens aussi, non? Oui, quand elles vont au marché, elles font je retiens. Elles font je retiens. Non, attention. Quand elles travaillent, au contraire, elles aident. Quand elles travaillent, elles complètent. C'est ce qu'elle dit. Ah si, non, ça se fait. Quand elles ne travaillent pas, elles font je retiens. Si tu ne lui donnes pas l'argent de poche. Alors que quand tu fais ton marché, tu le fais par semaine, tu es libre de Est-ce qu'elles vont faire le marché même? Voilà, elles envoient la servante. Bon, on mange ce qu'il y a. Quand le monsieur vient qui trouve qu'on mange ce qu'il y a, 2 jours, 3 jours, bon, il préfère aller manger dans les maquis avec ses amis. Quand il vient, la figure est serrée. C'est la faute à qui? C'est ta faute. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur reproche d'autre à ces femmes? Bon, moi je pense qu'elles ont complètement, en tout cas certaines ont complètement démissionné de leur rôle de mère, oui, de leur rôle d'intendance et de leur rôle même de conseillère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de leur rôle de mère, ça veut dire qu'elles n'éduquent plus les enfants. Elles laissent les enfants à leur compte, elles sortent, elles ne rentrent pas tôt. Quand elles arrivent, les enfants dorment déjà. Elles ne savent pas si tel enfant a bien mangé ou pas, elles ne savent pas si les enfants ont étudié ou pas. Ce n'est pas leur problème. Elles rentrent se coucher tout simplement. Elles ont démissionné de leur rôle d'intendance parce qu'elles ne s'occupent même plus de la maison. Elles ne savent même pas ce qui manque à la maison. Elles ne savent pas ce qu'il faut pour entretenir la maison. La maison est sans dessous de ça. Et chaque fois, c'est à la servante qu'on s'en prend, alors qu'en réalité, la servante, c'est une aide. C'est une aide. À la limite. À la limite, elle est censée être présente. Elle n'a pas allé faire le lit de monsieur. Voilà. Elle n'a pas allé... Voilà. C'est important. Voilà. Voilà. Laver les dessous. Ah oui. Ah si. Oui. Les servantes. Laver les dessous de monsieur, les dessous de madame. Voilà. Elles ont complètement démissionné. Elles ont complètement démissionné aussi de leur rôle de conseillère. Celle que tu prends à la maison, qu'elle sache que sans elle, tu peux t'occuper de ta maison. Ça, c'est important. Et quand elle le sait, elle connaît son rôle à jouer à la maison. D'accord. Vous parlez de... Donc, je disais tantôt qu'elles ont aussi démissionné de leur rôle de conseillère. Oui. Le monsieur, il arrive, l'époux, il arrive du travail, ou même l'époux a un problème, il ne sait pas à qui se fier. À la limite, il demande même si sa femme peut lui apporter le soutien, ne serait-ce que moral, qu'il lui faut. Parce qu'elle n'est pas présente. Et puis, elle est plutôt occupée par elle-même, les petits détails de sa vie, tels que les vernis, c'est sa petite vie. Voilà, la petite vie, les petits rouges à lèvres, les petits bouts d'oreilles. Valérie, je ne suis pas d'accord là. Si c'est pour ça, si elle met des vernis pour séduire l'homme, je suis d'accord. Mais moi, je veux dire qu'en général, on a évoqué tout à l'heure le côté amant. Là. Oui. Ce côté amant se détériore en général lorsque un enfant arrive. Elle n'a plus le temps de mettre les Elle vernis. n'a plus trop le temps de jouer l'amante, le rôle de l'amante. Alors que c'est important. Voilà, c'est très important. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, lui, il ne faut pas qu'elle se limite à ça, c'est-à-dire à son rôle d'amante et ne pas jouer les autres rôles. Ouais. Si elle prend toute sa journée pour mettre les vernis et aller faire le tissage, puis le soir, la maison n'est pas balayée, machin. Bon, là encore, je pense que c'est ça, c'est pas ça, monsieur. C'est ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Quand je me répète encore, quand l'époux arrive et qu'il ne sait même pas à qui s'en remettre quand il a un problème, c'est grave. Voilà. Alors que la femme devait être la première à savoir, la première conseillère. C'est quand on ne peut pas régler avec sa femme on se tourne vers l'extérieur pour demander conseil. Et quand elle est incapable même de gérer les imprévus, quand quelque chose, elle va prendre le téléphone pour appeler son mari au travail. Voilà l'élément important parce qu'on voulait parler du manque de confiance en elle-même. Oui. Je veux dire que pour qu'on puisse donner de la valeur à ce que toi-même tu fais, il faut que tu montres aux gens que tu es capable de gérer le foyer, de gérer les imprévus, de gérer tout. Donc c'est pourquoi j'ai envie de dire que la femme au foyer aujourd'hui, il y en a qui ne savent même pas. C'est pourquoi quelqu'un disait que d'un statut, c'est devenu une fonction. Fonction de mère, fonction d'épouse, fonction... Alors qu'avant, on ne travaillait pas. C'était un statut, on vous reconnaissait cela. Mais aujourd'hui, si tu dis « je suis une femme au foyer », c'est ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'on leur reproche? Bon, c'est vrai qu'il y a des féministes qui pensent que
elles sont en train de battre en brèche le combat des femmes qui se disent qu'il faut que la femme doit être émancipée et que le fait de rester à l'arrière-garde pour dire qu'elles veulent élever leurs enfants, parce qu'après, quand tu veux revenir sur le marché du travail, la promotion, entre autres, tout cela, bon, c'est vrai que c'est dit avec véhémence, c'est dit avec beaucoup de choses, mais si elles, qui sont en train de faire ce qu'il y a, le font correctement, pour montrer qu'elles sont présentes dans la vie de leur enfant. Vous ne pouvez pas être à la maison et puis ne pas savoir qu'un enfant est en train de dévier d'une voie parce que je pensais qu'il était dans je ne savais pas qu'il partait, mais quand je reste à la maison, parce que les rôles sont partagés, l'autre amène l'argent. On ne peut pas amener un bulletin pour dire cela fait 1 mois, 2 mois que l'enfant ne va pas à l'école parce que on va dire après, mais toi-même aussi tu pouvais le faire. Je pense qu'on parle de femmes au foyer au sens strict du terme. En Europe, comment elles se débrouillent? En Europe, on n'a pas beaucoup de servantes, donc ça coûte cher. Il n'y en a même pas. Mais il n'y en a même pas. Il y en a même beaucoup, il y en a même pas. Si, ça coûte très cher. C'est ce qu'on dit, la plupart. C'est pourquoi on est en train de dire que quand tu connais les devoirs de la femme au foyer, il faut t'atteler pour les accomplir. Alors qu'ici, vous parlez de papoter au quartier. Il y en a, c'est l'oisiveté. C'est-à-dire, bon, je n'ai pas de travail au lieu de me rendre utile en étant femme au foyer. Ou bien, il faut un choix et puis après, l'enfant avec la nounou et puis on se promène dans toute la ville. On est jamais la mère de tous les vices. Donc, vous voyez, c'est pour dire qu'elles ne savent pas leur importance dans un foyer. Il y en a qui se disent, mon cher, j'ai des servantes, j'ai tant. Mais alors que si le monsieur vient, il voit les intoxications, ce n'est pas normal qu'on dise que la servante s'est trompée, alors que toi, tu ne travailles pas, tu dis que tu es à la maison. Et ça fait des histoires. Et c'est pourquoi il a dit, c'est vrai que la femme montre à l'homme à un moment quand elle arrête de travailler parce qu'elle a eu un enfant que le couple parental prend le dessus sur le couple conjugal. Donc, des fois... Ce n'est qu'une période. Oui, mais le monsieur, il s'est dit... Ça ne doit pas être trop long. Et comme il l'a dit, ça, c'est vrai pour les femmes. Moi, je l'ai toujours dit. Quand les femmes veulent un enfant, elles font très bien l'amour. Ça, les femmes sont disponibles. Quand elles recherchent un enfant, elles sont disponibles pour leur mari. Mais quand les enfants viennent 1, 2, 3, il y en a qui vont jusqu'à dire, moi j'ai déjà fait mes enfants et puis ils me fatiguent. Donc c'est pour dire que ce qu'il a dit est très important. Oui. On le dit pour toutes les femmes. Oui. C'est vrai que vous restez mère, mais vous êtes d'abord épouse. C'est l'épouse qui a envoyé la mère. On vous a marié et puis vous avez fait l'enfant. Donc l'enfant ne peut pas venir et puis prendre la place quand le monsieur arrive. Madame Point, ici souvent c'est l'inverse, c'est la mère. Oui, mais c'est pas il y a problème. Oui, Madame Point, qu'est-ce qu'elle doit faire finalement? Madame Point. Oui. Ça, c'est la asseyez-vous bien. Il faut bien t'asseoir. Au niveau des enfants, la femme qui fait des enfants et puis elle se laisse, comment vous me trouvez? Ah, au point. On parle de l'activité sexuelle. Au point. Donc, on est dans l'activité sexuelle. Oui, attendez, pas fini. On vous écoute, Madame Point. Effectivement, je les ai fait successivement. Mais pendant ce temps, je suis restée dans mon temps. Vous avez combien? J'en ai 7. Mon aîné a 50 ans. Félicitations. Oui. Oui. D'accord, ok. Je suis restée. Vraiment? Voilà. Je l'ai fait. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, toi aussi on ne peut même pas s'amuser avec toi. Attends, qu'est-ce que tu veux en fait? Je reste belle, j'ai fait tes enfants. Qu'est-ce que tu as à foutre dehors? Rien. Alors? En principe. Donc, ça dépend des femmes. Quand même. Il y en a qui pensent que parce que j'ai fait un enfant, parce que j'en ai fait 2, je suis fatiguée. Donc, ton rôle, c'est quoi? Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces femmes, pour se valoriser? Se valoriser. Et donner la place également à l'époux. Donner la place, elle le connaît. On dit souvent, non, nous d'abord, c'est après que les enfants sont venus. Oui. Voilà. On s'est aimé d'abord, avant que les enfants ne viennent. Tu tiens ce langage, tu tiens ton foyer. D'accord. Monsieur Barrault, qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces femmes, pour qu'on ait plus de considération pour le rôle qu'elles jouent, les rôles qu'elles jouent? D'accord. Moi, je pense que ça doit commencer par des femmes intellectuelles telles que Madame Point, qui doivent commencer à les interpeller sur le rôle important qu'elles jouent dans le foyer.
et qu'elles doivent commencer maintenant à se prendre au sérieux. Si on commence par la sensibilisation sur leur rôle, parce qu'à un moment, elles ne savent pas, souvent elles ne savent même pas qu'elles travaillent. Elles pensent qu'elles sont inactives, alors qu'elles sont actives. Donc il faut leur dire non, c'est un travail que vous faites. Mais est-ce que le mari ne peut pas jouer ce rôle-là? Oui, le mari peut jouer. Voilà. On peut compter sur Mme Bouin. Est-ce que le mari ne peut pas jouer ce rôle-là? Vous savez, en général, les femmes la reconnaissance de leur emploi, de leur travail, c'est essentiel. Si aujourd'hui, manque de reconnaissance. C'est l'un des bien fondés même de cette émission-là, de ce thème-là, pour dire aujourd'hui, tous ceux qui écouteront sauront désormais que leur femme travaille et que c'est un travail comme le travail qu'on fait à l'extérieur. Donc, par conséquent, elle mérite la considération qu'il faut. Et elle doit se prendre aussi au sérieux. Donc, elle qui a les tribunes le plus souvent avec les femmes, quand elle continue comme ça avec d'autres femmes pour dire non, vous qui êtes dans les ménages, attention, c'est un travail que vous faites, c'est un travail que vous faites. J'ai vu dans une littérature que en Allemagne, en son temps, on décourageait les femmes au travail. On a même dit que les femmes qui travaillaient, on les appelait des femmes corbeaux. Dans la littérature que j'ai vue, on les appelait des femmes corbeaux. Tout simplement parce qu'on veut les décourager au travail, parce que la femme, c'est une femme qui doit, la femme doit rester au foyer. Parce que son rôle au foyer est très important. Ça a changé. Voilà. Donc, on dit qu'elles ont un rôle très important. Voilà, elles doivent se prendre au sérieux, elles doivent s'organiser. Et les maris doivent aussi les prendre au sérieux. Nous, on les reconnaîtra. Si elles se prennent au sérieux, on reconnaîtra. Toujours, on dit, hein, une femme, tu as beau être, voyez-vous, madame, dans ce monde-là, tout homme, aussi puissant soit-il, est maîtrisé, comme on le dit, par une femme. Là, c'est la théorie. Madame, vous voulez dire quoi? C'est la théorie. Quel homme qui est maîtrisé par une femme? Tel que vous ne maîtrisez pas. Madame, dites-nous, moi, je dois faire. Moi, je dis qu'il faut encourager la femme. Toi, l'homme, il faut reconnaître dès le départ qu'elle a les possibilités. Il faut lui faire confiance. Il faut susciter ses compétences aussi. Il faut l'exciter à aller de l'avant. Mais quand tu dis, oh, si tu vas au dehors, là, tu vas voir mieux que toi. Attends, ça la décourage. Donc moi, je pense que si l'homme fait confiance en sa femme, même si elle est au foyer, ça peut la motiver. Il faut la responsabiliser. Il faut la responsabiliser. Il faut faire en sorte qu'elle n'aille pas dehors à l'école monter. Qu'elle n'ait pas le temps de faire ça. Qu'elle n'ait même pas le temps. Il y a toujours du travail dans la famille. Il y a toujours quelque chose à faire. Et qu'elle ait quelque chose à faire. Écoute, organise-toi, fais ça, fais ça. Voilà. D'accord. Monsieur Ago. Moi, je pense que ça doit commencer d'abord par nous les hommes. Parce qu'on parle des femmes au foyer. Mais il faut bien aussi qu'on parle des hommes au foyer. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des hommes dans le foyer pour aider les femmes dans ce qu'ils font comme activité de ménage. Parce que quand l'homme est tout le temps dehors, sous prétexte qu'il s'en va chercher pour venir ou alors qu'il doit se trouver au maquis, mais à un certain moment donné, la femme se sent seule et puis elle aussi, elle commence à se volatiliser. Donc il doit toujours avoir les hommes aux côtés des femmes pour éduquer les enfants, des hommes aux côtés des femmes pour aider les femmes, même si l'aide n'est pas matérielle, mais l'assistance morale et humaine déjà contribue à valoriser son rôle-là. Ça, c'est un. Et puis de deux, que les femmes même sachent aussi que ce qu'elles font est très important. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a créé des centres polyvalents où on forme les femmes au métier de ménage. Il y en a à Port-Boueux ici, je ne me trompe pas. Donc, déjà, c'est le gouvernement même, l'État a vu l'importance du rôle de la femme dans le ménage. Donc, elles doivent se prendre aussi au sérieux. C'est ce qui effraie les féministes, parce qu'elles réduisent tout. Quand on dit femme au foyer, elles disent déjà la mère dans la merde, qui veut rester belle, met la mère dans la merde. Non, ce n'est pas le ménage seulement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que quand vous êtes tout le temps parti, que vous confiez vos maisons, ou bien votre maison aux servantes, ce n'est pas la même chose que quand je dis, parce que beaucoup disent, c'est pour que nos enfants aient des accompagnements, un suivi scolaire. C'est pas si on sait ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas dit, je viens m'asseoir à la maison, comme il a dit, je vais mettre le vernis, j'essaie, c'est bon. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Parce qu'on a dit, je ne sais pas si on parlait, quelles sont les conséquences. Ou bien non, on attend de finir. Donc, on peut dire, oui, on a envie de dire que c'est vrai, il peut y avoir des conséquences économiques, il peut y avoir des conséquences aussi au niveau même
du fait qu'à un moment donné, la femme se sent comme coupée du lien social. Il y en a qui vont papoter, mais il y en a qui font la dépression parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre leur rôle, surtout pour celles qui ont travaillé au départ. On est content. Mais quand on a sacrifié toute sa vie et que les enfants sont partis un jour, le vide, ceux pour qui on avait refusé de travailler pour être femme au foyer. Donc, tout se planifie. Quand je vais faire ça, et à tel moment, c'est pourquoi beaucoup vont voir des spécialistes. Il faut varier les activités. Voilà, parce que... Ne pas être coupé de l'extérieur. C'est ça, parce que c'est vrai que les maternités sont parfois gratifiantes. Mais toutes les maternités ne sont pas gratifiantes. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'on peut le faire et puis avoir d'autres activités dans une association, avoir le temps de sortir avec son mari, rencontrer d'autres gens. Elle faisait du tricotage, elle faisait se former. Elle faisait de la on peut faire la alphabétisation, même si on est illettré. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses gratifiantes. Pensez aux hommes, parce que c'est ça, je reste. Est-ce que j'ai pensé à moi? C'est pourquoi on éclate un jour pour dire, j'ai passé ma vie à m'occuper de vous. Non. Il faut que ce soit un choix. Et même si ce n'est pas un choix, que ce n'est pas nécessité, il faut que je comprenne qu'est-ce que moi je gagne à rester à la maison. Moi, plus le moi d'autrui, ça fait nous. D'accord. Merci beaucoup. Nous arrivons déjà donc au terme de nos 52 minutes. Merci pour vos contributions. Nous allons conclure en disant que la femme au foyer est le centre de ce foyer, c'est le moteur de la famille. On l'a dit, c'est un travail à temps plein, vu les différents rôles qu'on a décortiqués. Il suffit juste que cette femme soit consciente de cette responsabilité, car c'est une lourde responsabilité pour l'épanouissement de la famille et ses membres. À ce moment-là, investie de cette mission et l'assumant réellement, ces femmes au foyer seront épanouies, mais également aussi utiles à la société que celles qui travaillent. Chacun a sa place et son rôle à jouer dans la société, y compris donc ces femmes au foyer. Merci à tous, bonsoir chez vous et à très bientôt.